nous allons voir un peu sa vie et comment est-ce qu'il a fait pour son appel. Amen. Et ensuite, je rappelle que le dimanche, par la grâce de Dieu, nous aurons des réponses aux questions. Pour tous ceux qui ont des questions, vous les écrivez, vous les envoyez par message, soit au mail de dofitwithgod, dofitwithgod@gmail.com, soit vous envoyez le mail à ce message en faisant parvenir vos questions, soit vous écrivez au numéro de l'ambassade le plus 229 le 99 15 90 112, plus 229 99 15 90 112, vous lui envoyez votre message ou exposez votre question. Comme ça, le dimanche, on saura comment se regarder pour prendre des questions avant de clôturer la séance. Ou si ce n'est pas le cas, même si c'est le dimanche que vous avez la question, on saura répondre. Voilà comment est-ce que les choses se passeront. Amen. Et c'est toujours bien de poser la question en avance. Amen. Nous serons avec le cas de Moïse aujourd'hui. Nous allons étudier Moïse. Nous allons commencer à partir de Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, Exode chapitre 4. Je vais demander à une personne de prendre Exode chapitre 3 et l'autre va prendre le chapitre 4. Amen. Je ne sais pas si on va pouvoir aller rapidement avant qu'on aborde les quelques points que nous avons à aller. Où est-ce que je commence? Bon, allons-y, on va lire. Quelqu'un avec le chapitre 3 et l'autre avec le chapitre 4. Exode chapitre 3, Exode 4. Allons-y, s'il vous plaît. Quelqu'un là? C'est tout le chapitre, c'est ça? Oui. Je lis Exode 3 au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébuséens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les pays d'Israël. Moïse dit à Dieu: Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu lui dit: Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les insignes d'Israël et dis-leur: L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit: Je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit: Je vous ferai monter de l'Égypte.
où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à lui. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire dans le chapitre 4, s'il vous plaît? Rappelez en fait. Oui, nous apprécions, allez-y. Vous nous appelez en fait. D'accord, qu'est-ce Chapitre que tu 4. peux faire? Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèvres blanches, blanches comme la neige. Et l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas même à ces 2 signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la parole, et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras dit. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les filles montés sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois, tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né.
Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils et ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblaient tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances et il s'inclinait et se prosternait avec eux. Maintenant, merci beaucoup pour la lecture. Les passages sont un peu très longs, mais sont... Les passages sont un peu longs pour la lecture, mais elles sont utiles parce qu'elles parlent un peu en détail du début du ministère de Moïse, comment est-ce que Dieu a raconté tout ce que Dieu lui a dit avant de commencer sa mission. L'histoire commence par le fait que Moïse était en train de perdre les troupeaux. J'ai dit que la plupart du temps, Dieu vous rencontre dans le service de quelqu'un d'autre, il vous rencontre quand vous êtes en train de servir quelqu'un d'autre. Moïse était en train de servir Jéthro, son beau-père. C'est en ce temps que Dieu l'a rencontré. C'est comme ça que Dieu a commencé par lui parler. La Bible dit que Dieu a juste utilisé quelque chose pour attirer son attention. Il voit un arbre, un buisson ardent qui ne brûle pas, qui ne consume pas. Il dit juste, je vais retenir pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Il va juste observer la chose et pendant que Dieu, la Bible dit que Dieu a remarqué que Moïse se tournait pour aller vers le buisson ardent. Et c'est alors que Dieu commence par lui parler. Il dit, enlève ta chaussure parce que là où tu es un lieu saint. Et alors Dieu commence par lui parler, commence par lui expliquer les choses, commence par lui expliquer les choses, commence par lui expliquer les choses, commence par le galvaniser, commence par lui donner du courage à Moïse de dire moi je ne suis pas la bonne personne, tu ne peux pas m'envoyer là-bas, si, ça. Parce que Moïse a quitté là-bas il y a un bon moment déjà. D'abord, l'histoire principale pour laquelle il a fui, c'est parce qu'il a tué quelqu'un, on est en train de le chercher. Donc maintenant, que tu me dises maintenant de revenir là-bas pendant que j'ai tué quelqu'un, je suis en train de le tuer, comment est-ce que tu peux m'expliquer la question comme ça? Ce n'est pas facile. Il a dû le galvaniser, parler, mais finalement, Moïse dit, bon, moi là, je ne sais pas parler, j'ai la bouche qui pèse. Et Dieu dit, mais qui est-ce qui a fait la bouche? Là, on voit beaucoup de choses dans ce passage-là. Amen. Finalement, Dieu lui dit, bon, j'envoie ton frère, Aaron. Effectivement, dans les versets qui suivent, nous remarquons Aaron qui est en route. Dieu dit à Aaron, va rencontrer ton frère dans les airs. L'histoire, lorsqu'on dit la Bible dit que Moïse a quitté à l'âge de 40 ans, mais qu'il est revenu 40 ans après. Donc, il avait 80 ans quand il venait pour la mission. Donc, autrement, sa formation a duré 40 ans. Maintenant, si la formation a duré 40 ans, est-ce que la formation a duré pendant qu'il était avec Aaron ou avec Aaron? Si la formation a duré 40 ans sans Aaron, alors on suppose alors que c'est 40 ans après que Dieu dit à Aaron, va chercher Moïse. Mais comment est-ce qu'une histoire pareille comme ça, ton frère disparaît, on ne l'a plus jamais vu. Et Dieu peut tracer une piste de sorte que Moïse et Aaron puissent se croiser dans le désert 40 ans après. Si éventuellement c'est 40 ans après que Dieu dit à Moïse, Aaron va chercher Moïse. Et que c'est quand Aaron était sur le chemin pour venir, quand Moïse était sur le chemin pour venir à Égypte, que Aaron l'a croisé, ça veut dire alors que c'est 40 ans après. Et comment est-ce que ça a été possible dans ce chemin-là, dans ce brouillard de ville? Comment est-ce que, oh non, Dieu sait comment vous connecter à celui de qui vous avez besoin. Peu importe le nombre de personnes que nous avons dans ce monde. Dieu sait comment est-ce qu'il va vous relier exactement à la personne de qui vous avez besoin. Souvenez-vous, nous avons dit que vous avez besoin des personnes de façon particulière pour vous aider à accomplir votre appel. Amen. Il sait exactement comment faire pour que vous puissiez rencontrer celui de qui vous avez besoin. Amen. Et cette personne reçoit généralement l'instruction, mais elle ne sait pas. Reçoit l'instruction ne veut pas dire forcément que Dieu n'a pas une vision, pas un songe pour lui dire tu dois faire ceci. Mais ça revient à dire que Dieu a disposé son corps. C'est comme le cas de Élie et la veuve de Sarepta. Dieu dit va à Sarepta, chez elle une veuve. J'ai
Je lui ai ordonné de te donner à manger. Mais quand Dieu dit je lui ai ordonné de te donner à manger, ça ne veut pas dire que Dieu a parlé par un songe, par une vision ou par un rêve à cette dame pour lui dire un certain prophète va venir, s'appelle Élie. Non, ce n'est pas ça. Encore que quand la femme rencontre Élie, les comportements de la femme à l'égard de Élie prouvent que la femme n'avait reçu aucune instruction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste une disposition de cœur. Dieu a juste disposé sur le cœur de cette femme. Regardez comment il est pas. Il dit va d'abord faire pour moi et je vais manger. Ensuite, toi et ton enfant vont manger. Elle accepte. Dieu a disposé son cœur en la faveur de Élie, c'est tout. Donc c'est comme ça. Dieu va disposer le cœur de celui de qui tu as besoin en ta faveur. Peut-être c'est lui qui va t'ouvrir une opportunité de travail. Je me rappelle d'une soeur qui m'a dit, c'est une personne qui m'a aidé dans le financement de ma formation. Amen. Dieu dispose juste le cœur de cette personne-là favorablement, il le met sur ton chemin. Et c'est comme ça que cette personne l'a fait. Pas forcément une voix, pas forcément par rêve, par vision, pas rien de tout ça. Amen. Et de façon, on ne sait pas comment, mais Aaron prend un chemin pour aller chercher son frère. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, comment est-ce qu'il espérait chercher son frère? Je ne sais pas. Et comment est-ce que Moïse trace un chemin pour retourner en Égypte? Et le chemin se croise dans le désert. Vous connaissez le désert, vous savez comment le désert est. Même si ce n'est pas dans le désert, c'est dans la brousse, mais c'est quand même impossible que de façon directe comme ça, même si c'est même si on ne peut pas dire que c'est un seul chemin qui quitte de Madi en Égypte. Non, non. Donc c'est extraordinaire. Si vous êtes dans l'appel de Dieu, vous choisissez l'appel, vous choisissez d'obéir. Dieu, lorsqu'il dispose quelqu'un sur votre chemin, il ne finira pas trouver un moyen par lequel il va connecter cette personne à vous. Amen. Donc, la première chose, lorsque vous allez lire les passages un peu avant, un peu comme Exode chapitre 2, chapitre 1, vous verrez que Moïse est né d'un hébreu. Moïse est né d'un père et d'une mère hébreu. Amen. C'est la première chose qu'on remarque là. Moïse est né d'un père et d'une mère hébreu. Et ils étaient même de la lignée des Lévis. Amen. Et finalement, une histoire arrive pendant que Moïse naît. C'est quand Moïse naît que son destin est combattu. Amen. Vous n'avez pas idée de combien de combats ont été faits vous concernant. Non, vous n'avez pas idée. Par moment, quand j'observe ce qu'une personne traverse, j'ai tendance à savoir ou anticiper sur le fait que cette personne a forcément quelque chose de grand. Voilà pourquoi elle est combattue de la sorte. Voilà un enfant qui souffre, qui tombe malade, j'ai entendu l'histoire d'un homme, un grand homme de Dieu, et qui a dit depuis que quelqu'un était né, il était malade, enfant malade, on avait la peur même de le prendre. Parce qu'on se disait, faut pas, je vais le prendre, il va mourir dans ma main. Parce qu'il était, il était proche de la mère. Amen. Mais cette personne a survécu jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous devienne serviteur de Dieu. Amen. L'histoire de pasteur Roland Dalo aussi dit également que la période dans laquelle il était nécessairement l'avait jeté, voulait fuir le laisser. Mais je ne sais pas, il y avait des circonstances qui sont revenues plus tard, qui ont permis à sa maman de savoir que c'était un homme de Dieu. Des histoires bizarres. Je n'ai pas compris, je n'ai pas bien capté l'histoire. Aujourd'hui, il est un grand homme de Dieu. Amen. Donc, beaucoup de situations vont tourner autour pour essayer de créer des problèmes, pour détruire la destinée que vous portez. Mais ça ne va pas réussir. Amen. Ça ne va pas réussir. On remarque que c'est dans ce temps-là qu'on dit de tuer tous les enfants mâles, de détruire tous les enfants mâles, juste à cause de lui. Mais vous allez toujours échapper. Peu importe ce qu'on dira, vous allez toujours échapper. La même histoire est arrivée au temps de Jésus. Regardez, toujours quand il s'agit d'une histoire de libération, lorsque Jésus veut nous libérer de la main de l'ennemi, alors quand il naît, une histoire apparaît et on dit qu'on doit l'assassiner. Le même cas, pardon, avec Moïse lorsqu'il naît, une histoire apparaît parce qu'il est celui qui est censé libérer le peuple d'Égypte. Une histoire apparaît toujours et on dit qu'on doit tuer tous les enfants nouveau-nés. On échappera et on échappera toujours. Notre progéniture échappera toujours au nom de Jésus-Christ. Finalement, Moïse finit par se retrouver dans la maison de Pharaon et c'est là-bas qu'il grandit. Il grandit. Mais quand on lit le livre des Hébreux, la Bible remarque qu'il savait qu'il n'était pas égyptien. Il savait qu'il était hébreu et qu'il prenait plus plaisir à souffrir avec ses frères plutôt que de vivre des bons plaisirs du palais. Peu importe là où vous allez vous retrouver, peu importe là où les situations de la vie vont vous amener, l'appel finira par vous localiser là-bas. L'appel ne disparaît pas à cause de votre position. On a vu le cas de Joseph hier. On a vu que Joseph, bien qu'il portait l'appel depuis qu'il avait l'âge de 17 ans, mais une histoire l'a amené en Égypte en esclavage. Il est rentré en Égypte, bien qu'il était celui qui allait diriger l'Égypte pratiquement 13 ans après, il allait diriger l'Égypte. Mais il rentre en Égypte comme un esclave, comme quelqu'un qu'on ne peut même pas reconnaître. On ne peut même pas imaginer que cette personne-là, dans 13 ans, allait diriger le pays. On ne peut pas imaginer.
On ne peut pas imaginer. Il se retrouve chez Potiphar. Plus tard, une histoire apparaît. Il se retrouve en prison. Peu importe là où vous allez le retrouver, peu importe là où la vie vous amène, ou là où la vie va vous amener, gardez toujours que la destinée ne va pas quitter votre vie. Non, elle ne quittera jamais. Elle, ces parcours-là, servent à votre formation afin que lorsque l'heure sonnera, vous puissiez bien monter ayant un certain nombre de connaissances, une certaine maîtrise dans chacune des choses. Amen. Chez Potiphar a permis une formation. Chez Pharaon a permis à Moïse de connaître beaucoup de choses du palais. Il en a connu assez. Il en a connu assez. Amen. C'est le premier point que nous voyons ce soir. Peu importe votre position, peu importe là où la vie va vous amener. Peut-être, je ne sais pas, c'est des histoires de la vie ou peut-être même que c'est des erreurs même que vous-même vous avez commises. Des erreurs que vous avez commises d'une certaine façon et qui vous ont amené dans des problèmes dans les histoires. Peu importe là où vous vous retrouvez, la vision, tant que vous vous repentez et que vous recherchez la face de Dieu, la vision ne quittera jamais. Amen. Une histoire de, je ne sais pas, bon, je crois que beaucoup le connaissent ici. J'ai oublié le nom de cet homme-là qui est parti en prison. Yanis Gauthier. Et c'est dans la prison qu'il s'est converti. Amen. Et aujourd'hui, il est un grand serviteur de Dieu. Il ramène beaucoup d'âmes à Christ. Amen. On était tombé il y a un moment sur le témoignage de cet homme-là. J'ai oublié son nom. Je crois que c'est la seule précise qui m'avait partagé ce témoignage-là. Et un grand bandit, bandit 00. Bon, bandit 500, pas bandit 00. Il était un gangster. Il jouait au jeu de la mort. Des réseaux dans lesquels c'est la mort qui finit l'histoire. Il a perdu beaucoup d'amis dans cette histoire-là. J'essaie de me rappeler du nom, mais j'ai oublié. Et c'est le pasteur David Wilkerson. C'est par sa bouche qu'il a écouté l'évangile et il s'est repenti plus tard. Aujourd'hui, il parle de Christ. Il parle de Christ. Il a vieilli. Donc, peu importe votre position, peu importe. Dans la si tu te rappelles de ce dont je parle, tu peux laisser le nom de la personne dans le groupe, s'il te plaît. Peu importe la position, peu importe ce que vous avez fait, peu importe, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a amené où, vous ne pouvez toujours pas vous en sortir. Le Seigneur est capable de vous localiser et de vous ramener à la vérité au nom de Jésus. Cela sera ainsi. Cela sera ainsi pour votre vie. Seconde chose que nous allons tirer comme truc là, c'est que peu importe votre âge, l'âge à laquelle vous finissez, l'appel n'a pas une limite d'âge. Vous pouvez commencer l'appel jeune. Ça dépend de à quel moment Dieu a besoin de vous. Cela veut dire que vous n'allez pas dire je suis déjà âgé, je ne peux plus reconnaître le plan de Dieu sur ma vie. J'ai appris l'histoire de cet homme-là. J'ai oublié son nom, c'est lui le fondateur de les KFC. C'est une entreprise qui produit des poulets. Cet homme-là, toute sa vie a échoué pratiquement. Il a commis le divorce, sa femme l'a abandonné. Tous les travaux dans lesquels il allait, il échouait. C'était échec sur échec, échec sur échec, échec sur échec, jusqu'à l'âge de 60 ans. C'est alors qu'il a travaillé pour les poulets, servir les gens jusqu'à 60 ans. C'est à 60 ans qu'il a commencé sa propre entreprise. Et c'est ça qui a marché, qui a pris de l'envol aujourd'hui. On parle des KFC. Des KFC bien reconnus aux États-Unis. Amen. Peu importe votre âge. Regardez, Abraham a commencé à l'âge de 75 ans. Abraham a commencé à 75 ans. Moïse a commencé à l'âge de 80 ans. Il n'y a pas de limite d'âge dans l'appel. Lorsque l'heure sonne, ce de quoi Dieu a besoin chez vous, là, il le trouvera toujours. Vous pouvez être comme Daniel, vous pouvez être comme Joseph, vous pouvez être comme Jérémie qui a commencé très jeune. Voilà, Nicky Cruz, c'est ça, merci. Nicky Cruz, c'est comme ça qu'il s'appelle. Nicky Cruz, gangster 00. Bon, pas 00, 100%, je veux dire. Grave, 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 grave. Assassin grave, grave. Il se tuait vraiment. Nicky Cruz, il a vieilli aujourd'hui. Amen. Donc, peu importe votre âge, gardez ça. Peu importe l'âge que vous aviez, l'appel vous localisera toujours. Jésus était très jeune quand il a commencé l'appel, 30 ans. Et lorsque le temps a sonné pour finir l'appel, il a fini à 33 ans rond. Donc, si quelqu'un meurt aujourd'hui, peu importe l'âge de la personne, ne dites pas, oh, il est mort prématuré. Tous ne meurent pas des morts prématurés, non. Il y en a qui ont une destinée qui s'arrête à ce niveau pour commencer autre chose ailleurs, dans le ciel. Amen. Donc, toutes les morts, parce que la personne n'est pas. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mort prématurée, il y a de morts prématurées. Mais il y en a qui, tous ne sont pas des morts prématurées. Amen. On va au deuxième point, hein, c'est que Dieu ne vous choisit pas forcément parce que vous avez les potentiels pour faire le travail. Non. Et lorsqu'il vous choisit là, il n'enlève pas vos faiblesses. D'abord, nous remarquons que Dieu n'en choisit pas parce que vous avez le potentiel. Moïse,
potentiellement n'était pas qualifié pour aller parler à Pharaon. D'abord, il n'avait pas la puissance. C'est dans cette histoire que Dieu lui a appris. La Bible dit que la formation de Moïse a duré 40 ans. C'est ce que la Bible dit. Donc, c'est comme ça que Dieu a appris à Moïse à faire la formation. Comment parler, on a vu le serpent qui devait prendre par la queue. On a vu le fait qu'il devait mettre sa main dans les aisselles qui devaient être transformés. On a vu tout ça là. C'était formation sur formation. Et on a parlé de ça. On a dit que Dieu forme. Ça m'a échappé, sinon j'aurais déjà trouvé le verset qui dit que Moïse a suivi une formation pendant 40 ans. On aurait déjà trouvé ça, on aurait déjà lu ça. Amen. Donc Dieu ne vous choisit pas forcément parce que vous avez la capacité, parce que vous êtes intelligent, parce que vous avez des aptitudes. Ce n'est pas ça qui l'amène à faire le choix sur vous. Si on lit l'histoire de Jérémie dans Jérémie chapitre 1, verset 1, verset 5, Jérémie dit, je suis jeune. Je ne peux pas parler à ce grand homme. Ceux à qui Jérémie était censé parler, c'était des grandes personnes. Ce n'étaient pas des personnes à sa taille, à sa posture. Ce n'étaient pas des jeunes à qui il pouvait parler comme il veut. Non. Mais Dieu lui dit, ne dis pas je suis jeune. Ne dis pas je suis jeune. Je nous évite des versets pour que nous puissions gagner sur le temps. C'est pourquoi je fais ça. Amen. Vous pouvez noter les versets. Jérémie chapitre 1, verset 1 à verset 5. Il dit, ne dis pas je suis jeune. Parce que je vais t'envoyer vers un grand nombre de peuples. Donc ne regarde pas ton âge. Donc la capacité, la potentialité, ou bien je suis apte potentiellement, je suis ci, je suis ça là. Ce n'est pas ça qui amène Dieu à nous choisir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu choisit parce qu'il a besoin de toi, il a programmé que ce soit toi qui le fais. Et ensuite, il te forme, il te donne des aptitudes. Une seconde chose, c'est que vous pouvez avoir des faiblesses par rapport à l'appel. Amen. Vous pouvez avoir beaucoup de difficultés. Peut-être même des choses que vous allez essayer de... Il y a des choses qui ne vont pas quitter votre vie. Il y a des faiblesses que vous avez. Peut-être c'est trop parler qui est votre faiblesse. Peut-être c'est si et que vous allez essayer de... Peut-être c'est des choses, des faiblesses attachées peut-être à votre tempérament. Amen. Et que Dieu ne va pas forcément enlever. Peut-être c'est un handicap ou le truc, mais Dieu ne va pas forcément enlever ça. Moïse était bègue. Alors, Dieu aurait pu dire, bon, ok, tu es bègue. D'accord, je décide de faire quelque chose. Je te donne, à partir de maintenant, je touche ta bouche. Comme il a fait avec Esaïe. Et puis la Bible dit que la bouche d'Esaïe a été purifiée. Il aurait pu faire ça. Et Moïse sur la limite dit non. Tu n'en as pas besoin. C'est moi qui fais la bouche. Et quand on regarde même ce que Dieu dit, la manière dont Dieu parle, on aurait pu penser que Dieu alors allait corriger le défaut de Moïse qu'il avait. Il dit, n'est-ce pas moi qui permet à ce qu'on parle, n'est-ce pas moi qui permet à ce qu'on entende? On aurait cru que Dieu allait dire, bon d'accord, je change tout, je corrige, commence pas à entendre, commence pas à faire ça. On aurait cru ça. Mais Dieu n'a pas ôté ça. Dieu n'enlèvera pas forcément vos faiblesses, vos défauts, vos difficultés. Les choses qui auraient pu être un handicap de façon potentielle à l'appel, Dieu n'enlèvera pas ça forcément. Mais c'est à ça qu'il va surmonter cela et transpasser cela avec sa puissance. De sorte à ce que votre faiblesse est là, mais la puissance de Dieu se fait voir. Quand on regarde, on sait potentiellement il n'est pas qualifié pour ça, mais il arrive à le faire. Comment c'est possible? Je sais pas, ceux qui connaissent l'histoire de Nick, le pasteur, le conférencier, il est né sans main et sans pied. Il a juste quelque chose qui ressemble à une patte. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, cherchez l'histoire sur Internet. Il s'appelle Nick. J'ai oublié le nom de famille. Il n'a qu'une patte. Il n'a pas de bras. Il n'a pas de bras. Il n'a même pas d'épaule. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il n'a pas de bras. Il n'a pas d'épaule. Il n'a même pas de jambes. Il n'a rien. Il n'a qu'une patte seulement. Il a dit qu'il a plusieurs fois essayé de se tuer. Mais il n'a pas pu. Aujourd'hui, le gars gagne du terrain pour Christ. Le gars gagne du terrain pour Christ. Et avec cette seule patte-là, il peut se brosser les dents. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Ah, le gars peut tout faire. Dieu ne corrige pas forcément ton handicap, ta paralysie qui peut être un défaut pour le ministère de Christ. Il ne l'enlève pas. Il ne le corrige pas forcément parce que pour lui, là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un handicap. Alors ne dis pas, moi, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas si. Ça, là, n'a pas de sens. Ce n'est pas ça qui compte pour Christ. Est-ce que tu veux répondre à l'appel? C'est ça le truc. C'est ça le Christ. Je ne suis pas potentiellement capable. Oui, mais Dieu n'est pas venu chercher quelqu'un qui est potentiellement capable. Non. Je suis tombé sur une vidéo, ça marche, qui j'ai dit, on n'aurait pas d'excuses pour ne pas travailler. Quelqu'un, il a les deux pieds, mais ces pieds-là ne sont pas fonctionnels. Les pieds ne fonctionnent pas. Et cette personne-là, les... Ok, merci. Nick vu d'ici, c'est ça, c'est ça. Vous pouvez chercher ça sur Internet. Merci beaucoup. Cherchez, suivez-le. Ça va beaucoup vous aider, s'il vous plaît. Franchement, il n'y a pas d'handicap. Il n'y a pas d'handicap. Non, 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 c'est une erreur. Crois, bon, j'ai ce défaut. Ça n'a pas de sens. Regardez, la dernière fois, on a fait des Jeux para-olympiques.
Paralympiques, c'est pour des personnes qui ont une paralysie quelconque. Soit ils sont aveugles, soit ils ont des handicaps de pied, soit ils ont des handicaps de main. Quelque chose qui les disqualifie dans la société. Mais on leur a organisé des Jeux olympiques. Et ces gars sont partis, j'ai vu un aveugle prendre la médaille. Aïe, 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 aïe. Aveugle. Prendre la médaille, c'est la médaille de la course de 400 mètres. 400 mètres. Et il est aveugle. Bon, comment il calcule le couloir? Regardez, il n'y a pas de raison pour ne pas faire quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Je vous assure, le jour du jugement, plusieurs se lèveront contre beaucoup de personnes. Seigneur, que ça ne soit pas notre cas. Pour dire, moi, je n'en avais pas. J'ai tel problème, mais j'arrivais à faire telle chose. Mais toi, tu en avais, mais tu n'en as pas utilisé. Plusieurs se lèveront. J'ai vu cet homme, la vidéo qui m'a choqué. Il prend et il va au champ. Ses membres ne fonctionnent pas, ses membres inférieurs, les jambes ne fonctionnent pas. Et il va au champ avec ses mains. Il enlève les mailles. Ce n'est pas ceux qui ont fait un peu le champ. Il enlève les mailles, il les enlève de leur peau. Il met ça dans le sac, ceux qui sont là l'aide. Et quand on finit de faire ça, on lui met le sac sur l'épaule. Et il utilise ses deux mains. Et c'est avec ses deux mains qu'il cherche d'équilibre. Et c'est sur ses mains qu'il marche jusqu'à transporter le truc du champ jusqu'à la maison. Et il le fait quand il amène sa fille est là, ou bien il l'aide, lui-même il détache le sac, il renverse, et il prend encore le sac, il garde ça dans la bouche, il amène ça jusqu'au champ encore pour reprendre encore la même scène. Et vous croyez que quelqu'un qui aujourd'hui a les deux pieds, les deux mains, a la capacité de bosser pour gagner de l'argent, pour faciliter l'œuvre de Christ là, et qui ne travaille pas, vous pensez que Dieu va excuser ça? Vous pensez que peut-être quelqu'un qui dira, bon, moi, je passe mon temps dans l'évaluation, moi, je fais si je suis occupé. Vous pensez que ça va être... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne sont pas consacrés, il y en a qui sont consacrés, mais il y en a qui sont paresseux. Il y en a qui sont paresseux. Ça ne serait pas d'excuse. Ça ne serait pas d'excuse. Amen. Donc, on revient encore dans le sens. L'handicap, quelqu'un que vous aviez, n'est pas une limite. Ce n'est pas une limite pour Dieu. Une limite pour vous peut-être, mais pas pour Dieu. Si vous allez chercher Dieu dans le secret, il vous montrera les codes pour surpasser ce que vous appelez limite. Et c'est merveilleux, c'est extraordinaire, je vous assure. Extraordinaire. Waouh! Extraordinaire. C'est là qu'on sait que c'est Dieu qui fait et non vous. Et ça donne beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact. Si même les gens du monde ont compris que l'handicap n'est pas une limite. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à un handicap, quelqu'un que vous avez? Je ne sais pas. Avec le temps, je vous assure, j'ai remarqué qu'il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien qui soit impossible. À moins que tu ne veux pas le faire, tu es paresseux. Franchement, il n'y a rien qui te sera une barrière, qui t'empêchera d'atteindre l'objectif que tu as. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ce que j'ai remarqué ces derniers temps. Alors tout ce que je décide de faire, quand je sais que je dois le faire, je l'accomplis. À moins que je sois paresseux. La seule chose qui essaie de me détruire, c'est la paresse. Je n'ai pas envie de le faire. C'est ça. Mais quand on dit 1, 2, 3, en peu de temps, le record est battu. En peu de temps, le record est battu. Ah, les gars n'auraient pas d'excuses. Amen. On prend encore un autre point rapidement. J'ai donné déjà 2 points. Le premier, c'est peu importe là où vous vous trouvez, par erreur ou selon les circonstances de la vie, Dieu est capable de vous ramener à l'appel. Le second, j'ai dit potentiellement, vous ne serez pas toujours capable, vous ne serez même pas capable pour accomplir l'appel. Mais c'est Dieu qui va vous aider malgré vos faiblesses. Il ne va pas forcément ôter les faiblesses. Mais il peut utiliser les faiblesses pour sa gloire, pour prouver que ce n'est pas votre force qui le fait, mais c'est lui. Amen. Le troisième point que nous voyons, c'est que lorsque le Seigneur se révèle à vous, il vous promet toujours qu'il sera avec vous. Amen. On a vu dans Exode chapitre 3, verset 9, Exode 4, verset 15 aussi, il dit, je serai avec toi, je serai avec toi, je serai avec toi. Ce n'est que ce qu'il a cessé de répéter à Moïse, parce que Moïse avait beaucoup peur. Et plus tard, l'histoire raconte que le peuple d'Israël a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. C'est après qu'ils sont retournés d'Égypte. Hein, et le Seigneur s'est fâché, il a dit à Moïse, bon, Moïse continue le chemin avec le peuple. Moi, je ne vais pas marcher avec vous, mais je vais envoyer un ange pour faire des miracles, des signes, des prodiges avec vous. Mais moi-même, je ne serai pas. Moïse a dit, on ne bouge pas si tu n'es pas avec nous. On a commencé l'histoire avec toi, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas terminer l'histoire avec toi? Tu as promis d'être avec nous. Tu as promis. Ne partez jamais dans un appel sans Dieu. Jamais de toute votre vie. Ne commettez jamais cette erreur de bouger une seule pièce dans l'appel sans Dieu, sans que Dieu n'ait parlé, sans qu'il ne vous ait orienté, ou quoi que ce soit. Ne faites jamais cette erreur-là. Je vous assure, ne commettez jamais cette erreur. Le propriétaire de l'appel, c'est Dieu. Celui qui vous a appelé, c'est Dieu. Celui qui a la mission, c'est Dieu. Ce n'est pas vous qui avez la mission. C'est quelqu'un qui vous a appelé pour faire la mission pour lui. Ne croyez pas que
potentiellement votre puissance, votre intelligence, tout ce que vous avez là, alors ça suffit. Et puis, que Dieu ait parlé ou pas, alors vous pouvez aller à construire. C'est bizarre, c'est très dangereux pour vous. C'est très dangereux pour vous. Pas forcément parce que vous allez mourir, mais si vous cultivez cette habitude, alors vous allez vivre une vie sans dépendre de Dieu. Et vous allez mourir dans cette affaire-là sans même vous en rendre compte. Sans même vous en rendre compte. C'est pas parce que vous avez la capacité, c'est pas parce que vous avez la puissance, c'est pas parce que vous avez l'onction que ça veut dire que vous devez bouger à n'importe quand. Je vous donne cette histoire. La Bible dit que Jésus est venu auprès de la piscine comment on appelle ça? La piscine où un ange vient et vient mouiller l'eau. Jésus est venu, il y avait un monsieur qui était malade et qui était au bord de la piscine même avant que Jésus ne soit né. La Bible dit que cet homme était là depuis 38 ans. Je ne sais pas quel âge Jésus avait à l'époque. Mais il n'avait pas encore 33. S'il avait trop, c'était 33 ans. Peut-être s'il avait 33 ans encore, c'était la période où il allait mourir. Mais cet homme était là depuis 38 ans. Vous imaginez? Il n'était pas le seul qui était là. Il y en avait assez de personnes. Mais Jésus vient, c'est la seule personne que Jésus guérit, après il part. C'est pas parce que vous avez que ça veut dire que vous êtes autorisé à faire tout. Non. Sachez ce que Dieu veut que vous fassiez quand et quand vous voulez, quand et comme il veut que vous le fassiez. Il sera avec vous et vous ne vous séparez pas de lui. Ne faites pas les choses à votre manière. Avant de faire une seule chose, cherchez-le. C'est la preuve de ce que vous dépendez de lui. Amen. Je me rappelle cette histoire de cet homme-là. Il a raconté une fois, pendant qu'il était en prison, il dit que c'est comme ça qu'ils étaient. Il était venu dans le village. Et puis, tout le monde le connaît, Séverin Kakou. Il est déjà décédé maintenant. Et puis, il était venu dans le village, un petit enfant, sourd-muet. Il a prié, 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 l'enfant n'est pas guéri. Il a prié, 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 l'enfant n'est pas guéri. Oreille, ouvre-toi. Toutes les choses qu'il fait, ça n'a pas marché. Il était rentré découragé, frustré. Et quand c'était l'heure de rendre grâce, il a commencé par prier, dire merci Jésus pour tout ce que tu as fait, merci, merci, merci. Quand il arrive sur ce cas, il dit Seigneur, vraiment j'ai été touché, j'ai été découragé. Tu n'as pas guéri cet enfant et cet enfant est retenu comme ça. Il dit d'un seul coup, sa tête frappe le sol. Boum. Et il se disait que non, ça doit être un incident, peut-être je n'étais pas conscient que ça. Et il continuait, encore une seconde fois, boum encore. Il continuait à dire, bon, tu une troisième fois encore fortement. Et que la voix lui dit, ce n'est pas toi qui as les miracles, ce n'est pas toi qui fais les miracles, c'est moi qui fais les miracles. Je guéris qui je veux, quand je veux, comme je veux. Tu n'as pas d'ordre à me donner sur ce que je fais. Il dit, depuis ce jour, il s'est rangé. Quand il va à une croisade, s'il prie pour quelqu'un, si la personne est guérie, c'est moi, si ce n'est pas guéri, il rend grâce à Dieu et puis il a fini. Il sait que c'est Dieu qui a la chose. Et lui, il est venu pour faire ce que Dieu lui a dit. Et ça s'arrête là. Ne commettez jamais l'erreur. Dieu sera avec vous. Mais ne faites pas de la mission de Dieu votre mission est faite pour en faire ce que vous voulez. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Je vous donne encore cet exemple-là. La Bible dit que l'apôtre Paul, c'est dans le livre Actes des Apôtres, je ne me rappelle plus exactement du chapitre, mais la Bible dit Actes des Apôtres, l'apôtre Paul était allé pour annoncer l'évangile. Il voulait aller dans une ville pour annoncer, mais la Bible dit que le Saint-Esprit l'en a empêché. Et plus tard, il veut entrer encore ailleurs. Mais il s'agit de l'évangile. Il s'agit de sauver les âmes. Les âmes sont en perdition. Mais l'esprit lui dit non, tu ne vas pas. Il y a des temps où vous allez entendre des trucs qui vous paraissent bizarres. Bizarres de la part du Saint-Esprit. Et vous avez déjà dit non, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit? Je vous assure, mais au fond de vous, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Mais ça a l'air juste bizarre. Ça n'a pas de sens à vos yeux. Ne commencez jamais l'erreur de partir sans le Saint-Esprit. 2 fois de suite, la Bible dit l'Esprit, le Saint-Esprit. Ensuite, il dit l'Esprit de Jésus l'en a empêché. Et plus tard, il cherchait dans son esprit, mais où est-ce qu'il faut aller? Et plus tard, la Bible dit dans un songe, il voit un Macédonien qui lui dit, viens chez nous. Et c'est comme ça, il dit, je déduis que Dieu veut que j'aille à Macédoine. Il se lève, il va à Macédoine. Et c'est comme ça qu'il continue la mission. Et toutes les autres peuples qu'il a laissés alors. Et tous les autres peuples qu'il a laissés. Il n'y avait pas des hommes là, c'était des animaux qui vivaient. Ou bien ces personnes n'avaient pas besoin d'être sauvées. Apprenez à écouter Dieu. Apprenez à discerner quand Dieu vous parle et ce qu'il vous dit. Et faites-le exactement tel qu'il vous l'a dit. Ce qui a coûté à Moïse, le fait qu'il n'est pas rentré sur la terre promise là, c'est juste, il a entendu ce que Dieu a dit, mais il a fait le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, va, parle à la montagne, il va sortir de l'eau. Moïse dit, parle, parle, parle au peuple. Et puis la Bible dit qu'il frappe la montagne 2 fois de suite et que l'eau sort. Il a frappé, l'eau est sortie. Le résultat a été donné, mais il n'a pas fait selon la méthode de Dieu. Et ça a coûté l'entrée dans Canaan. Ça l'a coûté cher.
Il est arrivé même jusqu'à dire, regarde, quand il parle du peuple, lorsqu'il était sur le point de partir, il commence à parler du peuple, il dit, à cause de vous, Dieu m'a refusé que je ne vais pas rentrer dans le pays. Il était frustré, il était vraiment frustré. Frustré parce que, et c'était sur le coup de l'émotion. C'était sur le coup de l'émotion. J'aurais pu, la Bible dit, même Dieu donne témoin de lui, il dit, il n'y a pas d'homme patient sur la terre comme Moïse. Mais pourtant, Moïse a surpassé la colère. Mais Dieu n'a pas compris. Apprenez à avoir la maîtrise de soi, peu importe votre capacité, peu importe si. Apprenez à suivre le rythme de Dieu. Apprenez à entendre Dieu. Apprenez à suivre le mouvement de Dieu. Il fait des actes. Jésus dit, je fais ce que je vois le Père faire. Je fais ce que je vois le Père faire. La preuve, je donne cet exemple encore. Elle dit, Jésus était né de nouveau. Il était né et puis il est parlé dans les affaires. Même avant ça, Jésus était petit, mais toute l'année que Jésus a fait avant que l'histoire ne commence à partir de 30 ans là, pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi il a attendu tout ce temps? Pendant qu'il y avait des gens qui mouraient, il y avait des paralytiques, il y avait des malades à l'époque. Il y avait beaucoup de personnes qui souffraient de beaucoup de maux. Mais Jésus ne faisait rien jusqu'à ce qu'il passe. Il commence par le processus qui était de aller se faire baptiser, aller dans le désert et revenir, c'est après qu'il commence sa mission. Amen. Donc prenons garde, Dieu sera avec nous. Il a promis d'être avec nous et il sera avec nous. Mais nous ne bougeons jamais sans lui. Ne bougeons jamais sans lui. Amen. Lorsque nous lisons aussi ces chapitres que nous avons vus, nous remarquons, je vais aller un peu vite, mon temps est en train de partir. Nous voyons également que nous avons, je l'ai déjà tantôt dit, la collaboration, Dieu a pourvu à Moïse. J'ai dit que on n'avait pas allé avec tout le monde. Il y a ceux avec qui Dieu a prévu que vous allez. Et Dieu a pourvu à Moïse quelqu'un qui devait l'accompagner dans la mission. Puis à Mariam, sa grande soeur, a rejoint aussi l'appel. C'était Moïse et c'était Aaron, son grand frère. Amen. On voit aussi dans le chapitre que nous avons lu l'histoire de comment la chose devait se passer. Dieu raconte à Moïse, à partir du verset 21 au verset 23, Dieu lui dit, voici, toi, tu vas dissocier à Moïse, tu vas dissocier à Pharaon, tu vas dissocier à Pharaon, tu vas dissocier à Pharaon. Mais moi, je vais endurcir son cœur pour qu'il ne puisse pas répondre. Donc Dieu dit à Moïse, comment les choses vont se passer, tu vas aller, tu vas faire ce qu'il a dit dans la mission, il y a toujours comment. Donc, si vous laissez le commande de Dieu que vous faites à votre manière, vous comprenez que les commandes ne sont plus les mêmes. Et donc, l'objectif que Dieu a visé en donnant son commande là ne va plus atteindre, ne serait plus atteindre. Amen. Vous en aurez fait tel que vous le voudrez. Mais donc l'appel a toujours un comment. Elle a toujours un comment. Elle a toujours un comment. Et figurez-vous que Moïse va et commence par parler au peuple, commence par dire Dieu va vous libérer. Et puis il va chez Pharaon. Et tout à l'heure, l'histoire a changé. Ça devient un problème pour lui parce que Pharaon refuse d'obéir. Pharaon refuse d'obéir. Et il coste encore l'histoire. Et ça devient difficile pour le peuple. Le peuple commence pas à crier, commence pas à se plaindre de Moïse et de Aaron. Et Moïse revient encore dire, Seigneur, c'est quoi le problème? Ça. Et Dieu lui dit, va. Les choses ne se passeront pas toujours comme vous voulez. Dieu va vous donner une instruction, vous allez faire l'instruction, ça va sembler vous créer des problèmes. Vous aurez comme l'impression que ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais non, il a parlé. Il a parlé. Il y a un objectif que Dieu a visé quand il parlait. Amen. Voilà, Dieu prépare toujours l'aide. On a déjà vu ça. Vous pouvez lire Exode chapitre 4, verset 14 à 16. Exode 4, 14 à 16. Exode 4, verset 27 à verset 29 aussi. Amen. Exode 4, verset 27 à verset 29. Maintenant, j'avais aussi déjà dit que Dieu n'ôtera pas forcément un handicap. Ça, c'est le dernier point que j'aborde pour ce soir. C'est là que nous allons finir. Exode 4, verset 10 à 12. Dieu n'enlève pas forcément l'handicap. Je l'ai déjà largement dit. Je l'ai dit à l'âge, j'ai déjà parlé beaucoup de ça. Beaucoup de ça. Quand on prend le passage au sujet de Moïse est très riche. Au sujet de Moïse. Ces deux chapitres-là racontent beaucoup de choses concernant l'appel. Disent beaucoup de choses. Je ne sais pas où est-ce que tu te trouves par rapport à ton appel. Est-ce que tu es perdu dans l'appel? Est-ce que tu as quitté? Tu as comme impression que tu as quitté le chemin? Ou est-ce que tu as comme impression que tu es sur le chemin? Mais que tu sais peut-être où est-ce que tu devais aller. Mais tu ne sais pas avec qui aller. Tu ne sais pas comment faire la chose. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas où est-ce que tu es, mais je crois que le Seigneur veut te parler ce soir. Je crois que le Seigneur te parle d'ailleurs. Je crois que le Seigneur te parle. Le Seigneur mettra dans ton cœur quelque chose qu'il faut que tu lui dises. Parle-lui pendant que nous sommes encore là. Parle-lui. Parle-lui pendant que nous sommes en train de clôturer avec le programme de ce soir.
Parle au Seigneur. Je ne sais pas où est-ce que je suis, Seigneur. Tu es peut-être perdu dans l'appel où tu ne sais même pas où est-ce que tu es, où tu n'es même pas encore arrivé. Commence par le Seigneur. Je rappelle que l'appel, ça commence toujours à partir de la nouvelle naissance. Vous acceptez d'abord Christ, vous appartenez d'abord à la famille de Christ avant que l'appel ne commence avec vous. Vous n'allez pas faire de Christ, vous n'allez pas ne pas faire de Christ votre Seigneur, votre Sauveur, l'appel va marcher. Ça ne marchera pas. Vous devez d'abord devenir enfant de Dieu. Il a dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous devez d'abord devenir enfant de Dieu avant que l'appel ne puisse marcher avec vous. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Amen. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, vous n'avez pas encore accepté Christ, alors commencez par vous repentir. Commencez par accepter Christ dans votre vie. Seigneur, je me répands parce que je crois que tout ce temps, bien qu'allant dans l'église, j'ai vécu la vie qui me plaisait. Je n'ai pas vécu avec la conscience d'être un chrétien. Je n'ai pas vécu avec l'intention d'être vraiment chrétien. Seigneur, j'en ai fait de la vie ce que je voulais. J'en ai fait de ma vie ce qui me désirait. J'ai pris tout le temps de ma vie à marcher comme cela me semblait bon, Seigneur. Je me répands, je viens à toi, Seigneur. Je veux te donner ma vie, Seigneur. Je veux que tu entres dans mon cœur, que tu marches avec moi de façon réelle, Seigneur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Vous avez dit après ce truc-là, vous êtes en train de tâtonner encore par rapport à l'appel. Dites, Seigneur, je veux que tu m'éclaires par rapport à ce pourquoi tu m'appelles, Père. Je veux que tu m'éclaires par rapport à la mission que tu m'as donnée, Seigneur. Je veux que tu m'éclaires par rapport à ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Là où tu m'orientes, Seigneur. Est-ce que c'est déjà le temps? Si ce n'est pas le temps, qu'est-ce que je dois savoir à l'instant où je suis? Qu'est-ce que je dois comprendre pendant que je suis ici, Seigneur? Qu'est-ce qui est nécessaire pour moi? De quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment, Seigneur? Accorde-moi la grâce de comprendre. Accorde-moi la grâce de connaître. Parle à Dieu. Il y a quelque chose qui te vient dans le cœur. Il y a quelque chose qui te monte à l'esprit, selon les directives du Saint-Esprit. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, nous te prions ce soir. Nous savons que tu es avec nous, nous savons que tu nous écoutes, Seigneur Jésus, et nous te supplions, Seigneur, exauce nos prières. Pendant que nous parlons, Seigneur, exauce nos prières. Pendant que nous parlons, Seigneur, exauce nos prières. Pendant que nous parlons, Seigneur, écoute nos prières. Pendant que nous parlons, Seigneur, écoute nos prières. Pendant que nous parlons, Seigneur, écoute nos prières. Dans ta miséricorde, dans ta compassion. Écoute nos prières, Seigneur Jésus. Écoute nos prières ce soir. Écoute nos prières ce soir, Seigneur. Écoute nos prières ce soir. Écoute nos prières ce soir. Peut-être quelqu'un est perdu dans l'histoire, Seigneur. Peut-être quelqu'un est combattu et ne sait pas comment s'en sortir par rapport à ce combat, Seigneur Jésus. Toi qui as délivré, Seigneur Jésus-Christ, Moïse de cette décision de Pharaon, délivre aussi cette personne-là. Elle échappe de la mort, Seigneur Jésus. Délivre de cet appel qui veut être détruit, qui veut être ruiné, Seigneur Jésus. Peut-être quelqu'un a connu l'appel, Seigneur, mais ne se voit pas capable, tel que Moïse, qui trouve qu'il ne peut pas parler, Seigneur. Je te prie, parle avec cette personne, fortifie le Seigneur Jésus. Montre-le que tu seras avec lui, Seigneur. Peut-être il regarde l'appel, il trouve que c'est trop grand et se trouve limité, Seigneur, je te supplie. C'est toi qui as accompli l'appel, Seigneur. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, Seigneur. Va et produire en cet homme le vouloir et le faire au nom de Jésus. Va et produire en cet homme le vouloir et le faire, Seigneur. Va et produire en cet homme le vouloir et le faire, Jésus. Accomplis, Seigneur, le vouloir et le faire dans cet homme. Accomplis en cet homme le vouloir et le faire. De ta miséricorde, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Peut-être, Seigneur, quelqu'un a décidé d'aller, mais ne sait pas le comment, Seigneur Jésus-Christ, je te supplie. Toi qui parles, pas de songes, pas de visions, pas de rêves, ou même pas la bouche de certaines personnes pour nous donner des directives, Seigneur. Je prie que tu le rencontres, Seigneur Jésus, et que tu lui donnes une directive. Donne-lui une directive, Seigneur. Donne-lui une directive, Seigneur. Si quelqu'un a besoin d'être encouragé, Seigneur, tel que tu as fait avec Gédéon, en l'amenant dans le camp adverse, Seigneur Jésus, et en allant susciter un songe à quelqu'un là-bas pour que Gédéon entende l'histoire racontée pour savoir que tu es avec lui. Fais-le également à cette personne, Seigneur. Je ne sais pas où ces gens se trouvent, Seigneur, mais ils ont besoin de ton aide. Ils ont besoin de ton soutien, Seigneur. Nous n'avons plus besoin des personnes qui vont juste à l'église. Nous avons besoin des personnes qui acceptent Christ et qui veulent accomplir la vision de Christ. Nous n'avons plus besoin des personnes, Seigneur, qui sont appelées des religieux, des chrétiens. Nous avons besoin des personnes qui sont des disciples authentiques et qui vont accomplir l'appel du Maître, Seigneur. Accorde-nous ces genres de choses, Seigneur. Accorde-nous ces genres de personnes. 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 Pendant que nous supplions, nous crions en cette heure-ci, Seigneur. Je ne sais pas où ces gens se trouvent, Seigneur. Je ne sais pas où ils se trouvent, où ils se localisent. Mais je prie que ton esprit les localise, Seigneur. Je prie que ton esprit les localise. Je prie que ton esprit les distingue. Je prie que ton esprit les discerne. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, que ce soit à l'est, à l'ouest, Seigneur. N'importe où ils se trouvent, Père. Je prie que ton appel les localise. Que ton appel les localise.
Que ton appel les localise. Que ton appel les localise. Que ton appel les localise. Pour des personnes, Seigneur, qui se sont peut-être trompées dans le choix de celui avec qui ils doivent accomplir l'appel. Ces personnes qui se sont déjà perdues dans le choix, qui ont déjà pris n'importe qui pour entrer dans l'entreprise, pour faire n'importe quoi, Seigneur Jésus, et le système est déjà en bruit. Je prie que tu retires toi-même tous ceux qui ne sont pas du système. Je prie que tu retires, Seigneur, de leur vie ceux qui ne sont pas du système et que tu mettes, Seigneur, ceux qui doivent rentrer dans le système, mais ceux qui doivent être dans le système, mais ceux qui doivent être dans le système, et retire tous ceux qui ne doivent pas être dans le système, afin que le système ne soit pas embrouillé, afin que le système ne soit pas embrouillé. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, je te supplie de tout mon cœur, Seigneur. Permets que ces fruits soient portés. Permets que ces fruits soient portés. Nous en avons marre d'être des chrétiens, Seigneur, sans espoir, sans fruits. Nous en avons marre, Seigneur, de continuer comme ça. Nous refusons de continuer ainsi. Nous refusons de continuer ainsi dans cette vie, Seigneur. Nous disons non à une vie pareille, Seigneur. Nous voulons porter des fruits pour toi. Nous voulons porter des fruits pour toi. Nous voulons porter des fruits pour toi, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Tel que tu as fait avec nos aînés dans la foi, fais-le aussi avec nous, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je passe le micro rapidement à la sœur Priscille pour continuer rapidement avec le programme. Sœur Priscille, vous avez le micro, s'il vous plaît. Votre micro est éteint. C'est ça. Hey. Ok. Écoutez, on y va. Bien-aimé, continue pas à prier, continue pas à prier. Demande à Dieu de ne pas te laisser dans les ténèbres. Que la Bible déclare que la parole de Dieu est la lumière. Sa parole, c'est la lumière qui éclaire nos sentiers. Dis, Seigneur, que ta parole que j'ai écoutée en ce moment éclaire ma vie. Éclaire-moi par ta parole pour que je puisse mieux comprendre comment je dois répondre à mon appel, comment je dois l'accomplir. Avec qui, Seigneur, je ne veux pas rester dans les ténèbres. Éclaire-moi ce soir. Que ta lumière jaillisse sur mon âme. Fais jaillir ta lumière sur mon âme. Seigneur, fais jaillir ta lumière dans mon esprit, dans mes pensées. Je veux voir clair, je veux t'entendre me parler. Je veux que tu te révèles à moi. Papa, ne me laisse pas dans les ténèbres. Ne me laisse pas tâtonner. Ne me laisse pas courir en vain. Je ne veux pas courir en vain. Jésus, ne me laisse pas courir en vain. Je ne veux pas courir. Je ne veux pas travailler comme battant l'air. Je veux connaître, Seigneur, réellement ce qui est ton plan pour moi, pour l'appel que tu m'as donné. Toi qui ne connais pas encore ton appel, dis, Seigneur, que ta lumière illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur afin que je puisse connaître l'expérience qui est attachée à ton appel. Père, fais jaillir ta lumière sur ma vie. Papa, fais jaillir ta lumière dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. Je veux te connaître davantage. Père, je veux te connaître davantage. Je veux connaître tes plans pour ma vie. Je veux connaître tes préceptes. Je veux connaître, je veux voir
Je veux voir cela, je veux voir, je ne veux pas rester dans les ténèbres. Papa, là où je suis restée dans les ténèbres, c'est assez. Père, je ne veux plus demeurer dans les ténèbres. Éclaire-moi, papa. Parle-moi davantage. C'est toi qui as parlé à Moïse. Tu t'es révélé à Moïse. Et Moïse n'a pas été la même personne. Il n'a plus été le même Moïse qui avait quitté chez Pharaon. Seigneur, mais quand il t'a rencontré, sa vie a changé. Quand il t'a rencontré, Seigneur Jésus, oui, quand Moïse t'a rencontré, oui, il connaît désormais le plan de sa vie, Seigneur. Et il marchait selon cela. Même quand tu avais dit que non, je n'irai pas avec toi, conduis ce peuple, il avait dit non, car il connaît l'importance de ta présence. Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Révèle-toi à moi dans tous les domaines de ma vie, surtout concernant mon appel, la raison de mon existence, ce à quoi tu m'as appelé. Seigneur, c'est toi qui appelles. Et c'est toi qui m'as appelé. Alors, Seigneur, révèle-moi les plans, Seigneur, de mon appel. Comment je dois marcher tel que tu t'es révélé à Abraham et tu l'as fortifié. La Bible dit qu'il a été ferme dans la foi. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas été un lâche. Seigneur, je ne veux pas être un lâche. Je ne veux pas connaître mon appel et ne pas l'accomplir. Je ne veux pas découvrir l'appel et ne pas l'accomplir. Toi qui ne connais pas encore ton appel, bien-aimé, dis Seigneur, je ne veux pas, après avoir vécu sur cette terre sans connaître, sans accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. Seigneur, illumine, que ta lumière jaillisse sur ma vie et m'éclaire au nom de Jésus. Seigneur, éclaire-moi par ta lumière. Papa, éclaire-moi par ta lumière. Seigneur, éclaire-moi par ta lumière. Je veux voir. Seigneur, je veux voir, je veux voir. C'est ta lumière qui éclaire. Quand ta lumière jaillit et nous autres, les ténèbres ne peuvent plus rester. Quand ta lumière apparaît, tous les ténèbres disparaissent. Alors fais jaillir ta lumière dans ma conscience, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, pour que je puisse voir clair ce qu'est ta volonté pour ma vie. Seigneur, que l'on fait jaillir ta lumière sur moi au nom de Jésus-Christ. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. C'est au nom puissant de Jésus nous avons prié. Dieu a dit, nous allons encore prier, mais nous, Dieu a dit, Seigneur, une fois que je vais reconnaître, il y a plusieurs qui ont connu, oui, le Seigneur s'est révélé à eux, mais ils n'ont pas eu la force pour aller faire quoi, pour aller accomplir, pour aller marcher. C'est pourquoi nous allons voir que quoi, malgré que le Seigneur parlait à Moïse, il lui disait, voilà, voilà, je t'envoie, je t'envoie. Le Seigneur l'a encore travaillé. Dit, Seigneur, donne-moi la capacité nécessaire dont j'ai besoin pour aller maintenant accomplir cette tâche que tu me confies. La capacité nécessaire dont j'ai besoin. Toute la forme dont j'ai besoin. Quand tu es le potier, c'est toi qui donnes la forme que tu veux, la forme que tu veux que j'ai pour aller accomplir ma destinée, pour aller répondre, pour accomplir parfaitement. C'est mon appel. Donne-moi cette forme maintenant au nom de Jésus. Capacite-moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève ta voix et prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous prions en ce moment, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui accorde la force, Seigneur, à ceux qui sont faits, ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Nous te prions en ce moment. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta capacité. Seigneur, nous avons besoin de toi. En ce moment, Seigneur Jésus-Christ, où, Seigneur, le monde, la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, comment est-ce que si nous n'avons pas la capacité, comment est-ce que nous pouvons nous révéler, Seigneur, au monde en tant que tes enfants, Seigneur, nous ne pouvons pas. Seigneur, pour cela, puisque nous croyons, accorde-nous le pouvoir nécessaire, la force nécessaire, la capacité, la sagesse, l'intelligence, tout ce dont nous avons besoin pour aller accomplir, Seigneur, cet appel que tu as déposé sur nous, Seigneur. Accorde-nous cela au nom de Jésus. Père, nous te prions, accorde-nous cela au nom de Jésus. Nous ne voulons pas écouter ces choses-là, Seigneur. En vain, papa, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, Seigneur. Mais capacite-nous, Seigneur. Fortifie notre homme intérieur, Seigneur. Donne-nous la capacité nécessaire pour aller accomplir notre mission sur terre. Donne-nous la capacité nécessaire, Seigneur, pour accomplir notre destinée. Seigneur, accorde-nous cela, accorde-nous cela, accorde-nous cela, accorde-nous cela, accorde-nous cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu as dit, Seigneur, donne-moi la force nécessaire dont j'ai besoin pour suivre la formation qu'il faut, pour être patient dans le temps de formation. Il y a plusieurs qui ont reçu l'appel, mais autant
de leur formation, où ils doivent être formés à cause des quoi, des persécutions, à cause des douleurs atroces qu'ils ressentaient. Ils ont dû quoi abandonner. Mais toi et moi, n'allons jamais abandonner au nom de Jésus-Christ. Pour cela, dis Seigneur, donne-moi les qualités dont j'ai besoin pour demeurer ferme, Seigneur, pour jusqu'à ce que tu finisses de me travailler. Seigneur, donne-moi cette forme-là, donne-moi cette force-là, donne-moi la patience nécessaire, l'esprit de persévérance, accorde-moi cela, donne-moi ton esprit de persévérance. Seigneur, donne-moi ton esprit de persévérance et de patience, les fruits de l'esprit. Bien-aimé, sans les fruits de l'esprit, dis quelqu'un, peu importe l'onction qu'il a, peu importe son appel, s'il n'a pas les fruits de l'esprit, il ne peut jamais accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Dis Seigneur, accorde-moi, j'ai besoin des fruits de l'esprit. J'ai besoin de la patience, j'ai besoin de la joie, de l'amour, de la paix, de la persévérance, de la tempérance, de la bénignité. Seigneur Jésus, de la bonté. Accorde-moi les fruits de l'esprit pour que je puisse réellement être patient, Seigneur, pendant mon temps de formation au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi cela. Accorde-moi cela, accorde-moi cela, accorde-moi cela, accorde-moi cela. Seigneur, nous te prions, accorde-nous cela. Accorde-nous, nous te prions ce moment, Seigneur. Accorde-nous les fruits de l'esprit. Nous avons besoin de ça pour révéler réellement ta gloire, Seigneur. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Nous avons besoin des fruits de l'esprit, Seigneur. Change nos caractères qui ne te glorifient pas. Nos pensées, tout ce que nous avons en nous qui ne t'honorent pas. Seigneur, change-les, Seigneur. Papa, change-les, Seigneur. Change-les, Seigneur. Nous te prions, Papa, change-les pour ta gloire. Change-les, Seigneur. Change-les afin que nous puissions être réellement efficaces entre tes mains. Afin que nous puissions être celles que, ou bien ceux que tu veux que nous soyons, les enfants dignes, des enfants qui honorent le Père. Seigneur, accorde-nous cela. Merci, Papa, car tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, commence par remercier le Seigneur pour ce qu'il a encore fait ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Et le Seigneur a fait de grandes choses depuis le premier jusqu'à ce jour. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Remercie-le pour la vie de son serviteur qu'il est en train de utiliser depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, 5e jour. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur dans la vie de son serviteur. Et prie maintenant que le Seigneur le fortifie. Que le Seigneur fortifie son loin. Et qu'il le oigne davantage, qu'il l'oncionne davantage maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions maintenant, Seigneur. Je te bénis pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, pour ton grand amour que tu as pour nous, Seigneur. Oui, en inspirant ton serviteur, Seigneur, par rapport à ce programme de plus, Seigneur, le lundi jusqu'à aujourd'hui, 5e jour, et tu es en train de nous nourrir, tu es en train de prendre soin de notre âme afin que nous demeurions plus les mêmes personnes. Seigneur, je te dis finalement merci. Merci pour la vie de ton serviteur. Onction-le davantage. Onction-le la grâce de toujours t'écouter, de toujours demeurer dans ta présence pour toujours t'écouter. Papa, accorde-lui cette grâce au nom de Jésus-Christ. La grâce d'être toujours connecté à ton esprit, d'être toujours connecté à toi. Accorde-lui cette grâce davantage au nom de Jésus-Christ. Renouvelle ses forces maintenant au nom de Christ. Ben, je prie maintenant et je détruis tout plan, tout ruse d'ennemi contre sa vie maintenant. Je les ennule par le sang de Jésus-Christ maintenant. Car tu fais de lui les prunelles de tes yeux au nom de Jésus-Christ. Jésus pouvait dire que notre vie est cachée avec lui. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors Seigneur, je déclare qu'ainsi soit-il. Quiconque osera toucher, Seigneur, à ton main, qu'il soit frappé maintenant. Car ta parole déclare, ne touchez pas à mes yeux. Seigneur, alors que ta grâce surabonde davantage dans la vie de ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Renouvelle-le dans toutes les dimensions de sa vie au nom de Jésus-Christ. Honore-le davantage au nom de car ta parole déclare que tu honores ceux qui t'honorent. Alors Seigneur, honore ton serviteur maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Papa car tu l'as déjà fait. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Éternel mon Dieu, mon roi, ma Père, nous disons infiniment merci. Merci Papa pour ce que tu as encore fait pour nous. Seigneur, depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, 5e jour, reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Sois élevé, sois exalté. Nous n'avons rien d'autre à te dire, à part te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir donné la capacité nécessaire. Merci de nous avoir formés encore davantage. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout. Reçois la gloire, l'honneur, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus, j'ai ainsi prié et reçu. Amen. 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 Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Et
Et comme vous pouvez déjà le constater, par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin de notre programme de ce soir comme ça. Et par la grâce de Dieu, demain, nous allons encore nous retrouver à la même heure, 21h. Demain, c'est l'avant-dernier jour. Alors, ne viens pas seul, invite quelqu'un. Vous venez partager encore cette bénédiction avec toi et que le Seigneur nous bénisse tous. Je déclare que cette nuit soit une nuit bénie pour la vie de tout et chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. À demain. Enfant des temps, ne laisse pas tomber.